Bonjour, bon après-midi, bonsoir chers amis qui nous suivez directement sur notre page Temps de responsabilisation. Vous qui êtes les habitués de ce moment où nous nous retrouvons chaque samedi à partir de 13h jusqu'à 14h heure de Kinshasa et 14h jusqu'à 15h heure de l'Afrique du Sud à Johannesburg ou bien à Potchefstroom où nous sommes présentement basés. Vous êtes en direct avec le pasteur Jean-Claude Ndagano, pasteur responsable de l'église Rema Jesus Is Ministries, qui est juste l'extension de l'église Rema Bible Church, dirigée par le pasteur Rema Koli, ici en Afrique du Sud. Et c'est un privilège pour moi de me retrouver présent sur cette page une fois de plus ce samedi, comme il est de coutume pour nous chaque samedi. Mais le samedi passé, nous n'avons pas pu avoir notre réunion suite à des problèmes techniques. Je rends grâce à Dieu pour cela, parce que nous pouvons nous retrouver cet après-midi. Et comme vous nous voyez, nous sommes en tenue relax. Il commence à faire, il fait beau maintenant ici. L'hiver est parti. C'est le début de printemps chez nous ici. Il va faire de plus en plus chaud. Mais c'est bien de savoir qu'il y a un Dieu qui s'occupe du climat et qui nous donne un bon moment présentement. Et gloire au Seigneur que je suis habillé par Authentic Premium, le polo que je porte là. Je le dis parce que c'est l'entreprise de ma jeune sœur Nadia, Madame Nadia Midagou, qui travaille avec son mari et bien sûr aussi son petit frère, mon petit frère, le pasteur Alain Ndagano. Donc ça fait plaisir. Ils sont présents à nos lives. Je crois qu'ils vont être connectés d'un moment à l'autre. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page. À vous tous qui allez vous joindre à nous. Merci et c'est là, nous rendons grâce à Dieu parce que comme je le dis toujours, ce n'est pas par pur hasard premièrement et deuxièmement, ce n'est même pas que nous soyons autant meilleurs pour que nous puissions nous être acceptés à venir dans la présence de Dieu. Mais c'est par sa grâce qui fait que nous puissions nous retrouver cet après-midi encore. Donc, je suis en train de partager la vidéo dans quelques groupes où je suis connecté. Et je voudrais je voudrais demander à toute personne qui va se connecter là de pouvoir aussi faire de même, partager la vidéo. Faites-le aux amis, je ne sais pas, commencez déjà comment on dit, à identifier les amis, bonjour Madame Nadia Midagou, bonjour Nadia, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que tu es en direct en train de nous suivre maintenant là. Et merci une fois de plus, que Dieu bénisse ta maison Authentic Premium qui nous fait de polos, de chemises, de tricots et bien d'autres matériels avec le drapeau du pays que vous désirez. Vous me verrez porter la RDC, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays selon que je le voudrais. Mais cet après-midi, nous sommes là pour Jésus. Nous ne sommes pas là pour autre chose, nous sommes là pour Jésus. J'invite donc tout le monde qui est là présentement à pouvoir simplement à commencer à se connecter, à partager la vidéo, à inviter d'autres personnes et surtout à pouvoir manifestement être présent en ce lieu. Je voudrais prier et commencer la réunion de cet après-midi. Je sais que deux fois, nous donnons un peu de temps aux gens pour nous joindre. Il est 14h05 déjà, 14h04. Je crois que on peut commencer avec la personne ou les personnes qui sont déjà présentes. Et voilà, gloire au Seigneur. Parce que les autres qui ne sont pas encore là pourront toujours suivre la vidéo qui va rester sur notre page. Ou bien encore, ils pourront aller sur YouTube, Pasteur Jean-Claude Ndagano, et avoir la vidéo d'aujourd'hui. Les deux samedis précédents, nous étions en train de parler de la nature de la foi. Nous avons conclu sur la nature de la foi. Nous avons vu ensemble que la foi voit l'invisible, la foi pense l'impensable, la foi
s'attend à l'inattendu ou encore espère l'inespérable. La foi dit l'indicible. La foi, cinquièmement, ose l'impossible ou encore imagine l'inimaginable. Sixièmement, la foi conquiert l'inconquérable. Et septièmement, enfin, la foi atteint l'inatteignable ou encore réalise l'irréalisable. Et nous avons ensemble vu comment la foi parvient-elle à faire tout ceci. Elle fait tout cela parce que la foi connecte notre humanité à la divinité. Nous devenons donc des êtres divins qui sont capables de produire les mêmes résultats que Dieu parce que nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Cet après-midi, nous avons commencé le chapitre 22e intitulé « La base opérationnelle de la foi ». Nous sommes au chapitre 22e et nous sommes à la 57e séance de l'école de la foi. Nous prions le Seigneur de continuer à nous accompagner le reste de l'année, parce que l'école de la foi, l'enseignement sur la foi va continuer jusqu'à la fin du mois de novembre. Et comme toujours au mois de décembre, nous prenons une pause pour venir prendre encore quelques temps au mois de janvier. Donc voilà, nous avons encore des enseignements tout le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc encore quelque chose comme 10 séances peut-être qui vont nous amener à aller jusqu'à 67 à 70 séances à l'école de la foi. Prions pour aujourd'hui. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te glorifie pour la présence de ton chacun qui est maintenant en train de nous suivre. Merci pour ceux qui vont se joindre à nous. Oint ta parole en Jésus-Christ. Amen. Oint ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'étais en train de dire à quelqu'un que cet après-midi, je voudrais parler de la base opérationnelle de la foi ou encore la base d'opération de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire où est-ce que les opérations de la foi prennent place. Où est-ce que les opérations de la foi prennent place? Par où les opérations de la foi prennent place? Il est important que nous puissions comprendre des choses sur la foi afin que nous puissions pratiquer notre foi de la manière dont Dieu voudrait que nous puissions le faire et que surtout nous puissions avoir les résultats de la foi. Oui, la base opérationnelle de la foi. Je voudrais d'entrée de jeu dire à quelqu'un que la foi n'est pas une matière philosophique. N'est pas une matière philosophique. La foi n'est pas une matière philosophique. Lorsqu'on parle de la philosophie, on parle de l'amour de la sagesse, philos, sophos, sagesse, amour de la sagesse, philéo, sophos. Quand on parle de la philosophie, on parle d'une science qui t'amène au raisonnement. Et c'est ainsi que ça vient à la logique. La logique va te dire si tout le monde est blanc et que Monsieur X est blanc, si tout le monde est blanc et que tous les Européens sont blancs et que M. X est européen, donc M. X est blanc. C'est un raisonnement logique qu'on appelle la déduction ici. C'est dans les choses de la science humaine. Mais alors, j'étais en train de dire dans mon introduction que la foi n'était pas une matière philosophique. La foi n'est pas basée sur la sagesse humaine. La foi n'est pas basée sur les raisonnements humains, mais la foi c'est plutôt une force ou encore une énergie spirituelle qui opère dans le domaine de l'esprit. Je suis en train de parler de la base d'opération de la foi. Je voudrais ici que nous puissions nous mettre ensemble d'accord que la foi opère dans l'homme intérieur. L'homme intérieur dont je parle ici, que j'appelle encore l'homme et esprit, qui est issu de la nouvelle création, de la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on est de nouveau, la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses étant devenues, est devenu ancien. Tout ce qui était nouveau, tout ce qui était ancien est passé. Et tu es devenu une nouvelle créature. Et sur base de cette nouvelle créature,
Tu deviens un homme spirituel lorsque tu t'appliques à des choses de l'esprit et tu nourris plus l'esprit. Parce que rappelez-vous, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. L'homme est esprit, il vit dans un corps et il a une âme. Esprit, corps et âme ensemble fait l'être humain que nous sommes. Et donc c'est important de pouvoir comprendre ces choses. Mais je suis en train de dire que la foi, elle s'opère ou elle opère à partir de l'esprit de l'homme. Nous allons voir quelques écritures dès le départ qui vont nous démontrer, qui vont nous permettre d'étudier la base d'opération de la foi. Je vais citer 2 écritures ici. Et nous allons avancer comme cela. Romains chapitre 10, verset 10. Et je peux lire 9 à 11. Romains chapitre 10, verset 10. Et pour la bonne compréhension, je lirai versets 9, 10 et 11. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc le salut vient après qu'une personne ait confessé de sa bouche le Seigneur Jésus, mais avant cela, il ait cru que Dieu a fait de Jésus le Christ qu'il est devenu par la résurrection. Il a cru cela dans son cœur. Donc salut égale confession plus foi. Salut égale confession plus foi. Mais quand je dis confession, ça dit je suis en train de dire l'opération de la bouche et la foi ici c'est l'opération du cœur, car il est écrit et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, alors il sera sauvé. Et le salut dont nous parlons ici, en termes simplifiés, le salut c'est la réponse de Dieu au problème de l'humanité. Le salut c'est la réponse de Dieu au problème de l'homme. Chaque fois que Dieu apporte sa réponse au problème de l'homme, c'est que Dieu apporte à l'homme, c'est ça qui est le salut. Le salut, c'est tout un paquet. Le salut, c'est pas seulement la rédemption c'est pas seulement la rédemption. Le salut, c'est au-delà de la rédemption, c'est la justification, c'est la sanctification, la mise à part par Dieu. Mais le salut comprend aussi la délivrance. Le salut comprend aussi la guérison face à la maladie. Le salut comprend aussi la bénédiction de Dieu, la promotion dans la situation dans laquelle tu es. Le salut te met à la tête et non la queue. Le salut, c'est la réponse de Dieu par rapport au problème de l'homme. Donc, si tu es malade, le salut pour toi, c'est la guérison. Si tu es possédé, le salut pour toi, c'est la délivrance. Si tu es maudit, le salut pour toi, c'est la bénédiction. Je suis en train de dire ici, lorsque je parle des Écritures, qui nous donnent la base du fait, là, qui nous montre la base d'opération de la foi. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On croit dans le cœur, on parvient à la justice. On confesse de la bouche, on parvient au salut. Selon qu'il est écrit dans les selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ici, le terme justice concerne vraiment la justice de Dieu imputée juridiquement à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, et par là, ces personnes sont déclarées justes. Ils sont déclarés justes. Écoutez, lorsque nous recevons Christ, parce que nous avons cru dans notre cœur que Christ nous a sauvés, nous avons cru dans notre cœur premièrement que Jésus a ressuscité Christ, et que Dieu a ressuscité Christ, et a ressuscité Jésus, et que le Jésus qui a été ressuscité, c'est le Christ, le Christos, le Messie qui devait venir, du Messiah, qui devait venir pour que nous soyons sauvés. Alors nous parvenons à la justice de Dieu
C'est cette justice que Dieu donne un but à l'homme où il se décide de trancher et de croire et d'accepter que toi tu es juste. Lorsqu'il te regarde pas comme étant pécheur, il te regarde pas comme transgresseur de la loi, mais il s'est décidé de lui-même de te regarder comme un saint, comme un juste. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 4 parlant de Abel, il dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn et c'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste, pas par le sacrifice. Abel n'a pas été déclaré juste par le sacrifice plus excellent que celui de Caïn qu'il a offert. Non, il a été déclaré juste par sa foi. C'est par elle qui fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Lorsque nous disons qu'il est déclaré juste, nous parlons de l'approbation de Dieu. Pourtant, lorsque nous rentrons maintenant et dans Romains chapitre 10, verset 10, il est dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur que l'on parvient, car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je suis en train de dire que la foi est donc une opération spirituelle. La foi, c'est dans le cœur que les opérations de la foi sont basées. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Pour être approuvé par Dieu, il faudrait que ton cœur ou encore ton homme intérieur ou encore l'homme-esprit qui est issu de la nouvelle naissance en toi puisse croire, puisse accepter les choses de Dieu. Alléluia. C'est dans l'homme intérieur, dans son esprit, que la foi est née, que la foi s'opère. Beaucoup, en avançant un peu plus, nous allons voir dans Marc chapitre 11. Vous vous rappelez, c'est un texte que nous avons lu plusieurs fois. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Lorsque Jésus a maudit le figuier et que le lendemain, ils sont passés par le même chemin et qu'ils ont vu que le figuier était sec et que Pierre était étonné pour dire au maître, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus a pris la parole pour dire à Pierre, ayez foi en Dieu. Verset 23, écoutez Marc chapitre 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est la confession de la bouche. C'est la confession de la bouche où le salut est produit. Donc tu reçois la réponse à ton problème qui s'appelle le salut en confessant de ta bouche. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, virgule, écoutez ceci, si il ne doute point en son cœur. Pourquoi maintenant Jésus qui parle de la confession de la bouche pour recevoir le salut, il insiste dans une chose. Il ne faudrait pas que dans ton cœur il y ait du doute. Tu ne doutes point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc tout ce qui est confessé de la bouche qui peut apporter le salut doit d'abord avoir pour base d'opération le cœur qui croit à ce qu'il dit, à ce que la bouche dit. Je vais répéter cela. Je disais tout ce que la bouche va confesser pour que cela puisse produire le salut, c'est-à-dire le résultat, la solution au problème de l'homme. Il faudrait qu'il y ait une base d'assurance, une base d'acceptation, une base d'opérabilité ou d'opérationnalité, qu'est le cœur qui a accepté des choses que la bouche est en train de dire. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, c'est dans le cœur que l'on croit, mais malheureusement aussi, c'est dans le cœur aussi que l'on peut douter, c'est dans le cœur aussi qu'on peut rejeter ce qu'on a cru. Donc la foi est une énergie spirituelle qui naît dans le cœur de la personne et de la même manière ce cœur doit croire. Il faut aussi se battre pour que son cœur ne vienne pas à douter des choses que la bouche veut confesser. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Mais la foi maintenant, quand on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi est produite dans le cœur. La foi
voit ces opérations commencer dans le cœur. Il est important que nous puissions comprendre que l'esprit de l'homme, le centre de la personne, le cœur de l'homme a un rôle à jouer très important afin que ta foi puisse opérer. Donc la foi est une force spirituelle, elle opère dans l'esprit de l'homme. C'est important, c'est important. Je voudrais avancer encore pour dire la foi, au-delà d'être une force spirituelle, elle est aussi une arme spirituelle. Une arme spirituelle utilisée dans l'esprit de l'homme et par l'esprit de l'homme. Elle est citée dans Ephésiens chapitre 6, parmi l'armure du chrétien. C'est ce que constitue l'armure du chrétien. Vous savez, au verset 16e de Ephésiens chapitre 6, Paul dit, par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les traits enflammés de Satan. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc, si maintenant nous disons que la foi opère dans le cœur de l'homme, le bouclier de la foi ne serait pas une arme que l'on porterait physiquement pour se protéger protéger la face, protéger cela. C'est une arme spirituelle qui exerce dans le cœur de la personne afin de pouvoir protéger mon être spirituel contre tous les traits enflammés du malin, contre tous les traits enflammés du diable. Je voudrais joindre ces versets au verset 6e, dans Ephésiens chapitre 6 toujours. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 6, j'ai parlé de l'armure qui commence au verset 11, mais un peu au-dessus, Paul parle de la vie domestique de chrétiens remplis de l'esprit, dans la famille et dans la société. Il dit au verset 5e, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. » Verset 6. « Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » La version King James, qui est plus proche de l'hébreu, qui est plus proche du grec que le français de Louis II, dit comme des serviteurs de Christ qui font la volonté de Dieu à partir de leur cœur. Qui font la volonté de Dieu à partir de leur cœur. Pourquoi j'amène ce verset ici? Comme je disais, j'ai parlé de la foi qui est une énergie spirituelle, qui a pour base d'opération le cœur. J'ai parlé de la foi qui est une arme spirituelle, agissant dans l'esprit et par l'esprit, ayant pour base d'opération le cœur. Et je voudrais vous démontrer quelque chose ici. Le verset 6e de Ephésiens chapitre 6 qui dit non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font la volonté de Dieu à partir de leur cœur. Ce verset est en train d'établir le fait que c'est son état de l'homme intérieur qui détermine la dimension de la foi, de la foi qu'un homme peut avoir. J'étais en train de dire, c'est l'état de l'homme intérieur, de l'homme esprit, l'état du cœur de la personne qui détermine la dimension de la foi qu'un homme peut avoir. Ici, il dit, faites tout pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. C'est-à-dire, quand tu es serviteur de Christ, tu fais la volonté de Dieu à partir de ton cœur. À partir de ton cœur. C'est-à-dire, le cœur est la base d'opération de la foi. Et la foi fait partie de la volonté de Dieu. Parce que la foi, Dieu dit, le juste vivra par sa foi. C'est la volonté de Dieu que tout juste serviteur de Christ, toute juste servante de Christ puisse vivre selon sa volonté. Et la volonté de Dieu commence à partir du cœur. Donc j'étais en train de dire, ce verset nous établit le fait que c'est dans son état
de l'homme intérieur qui détermine la dimension de la foi que l'homme peut avoir. Donc, il agit et il fait la volonté de Dieu à partir de son cœur. Et c'est comme ça, c'est important pour tout homme de Dieu de pouvoir bien garder son cœur. Je vais arriver à cela. La foi est spirituelle, ainsi l'homme esprit est celui qui porte le bouclier de la foi. Ceci montre que la force de ton être esprit détermine la force du bouclier que tu vas porter. Le bouclier de la foi que tu portes dans ton cœur détermine la dimension de la foi que tu as, qui peut te permettre à pouvoir éteindre soit tous les traits enflammés du diable, soit quelques-uns, soit non pas. Parce que si ton bouclier ne peut pas te couvrir, ne peut pas couvrir tout ton être spirituel, il y a des traits enflammés du diable qui peuvent encore t'atteindre. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, il est important que tu puisses veiller sur ton cœur, parce que ton cœur est la base d'opération de la foi. C'est même là où encore la volonté de Dieu commence par être opérée. Donc l'esprit de l'homme est la base d'opération de la foi. Ça, je voulais bien que nous puissions nous mettre d'accord avec cela, selon la parole de Dieu. Romains chapitre 19 à 11, Marc chapitre 11, verset 23. J'ai lu aussi Éphésiens chapitre 6, verset 16, Éphésiens 6, verset 5 à 6. Nous avons vu que la base d'opération de la foi, c'est le cœur. Mais comment faire croître les opérations de la foi dans l'homme esprit? Parce que les opérations de la foi en moi peuvent soit croître ou soit se limiter quelque part. Elles n'avancent pas, elles sont le même. Je voudrais dire à quelqu'un de même que le corps a besoin des exercices, ce qu'on appelle en anglais de bodybuilding. Tu vois, quelqu'un qui veut avoir des gros muscles, c'est qu'en lingala nous appelons des paquets, tolomnene, paquets comme cela. Cette personne va s'exercer, elle porte des kilos, elle fait tout ce qu'elle a à faire là, elle s'exerce, ce qu'on appelle le bodybuilding. Je dis de même que le corps a besoin du bodybuilding, des exercices de bodybuilding, pour avoir des muscles, de même aussi l'esprit a besoin non pas de bodybuilding maintenant, et ce sera des spirit building, des exercices de spirit building, afin de pouvoir produire des muscles spirituels. Parce que lorsqu'on s'exerce, on fait du bodybuilding, et on a une bonne nutrition, on mange bien, on a des éléments qui construisent bien notre corps, on va avoir des muscles, on va avoir les six-packs, comme on dit en anglais. Mais maintenant, spirituellement, lorsqu'on fait le spirit building, tu as besoin des exercices de la foi que tu accompagnes à la bonne parole qui est une nourriture de qualité. Lorsque vous lisez la Bible, plusieurs fois, la parole de Dieu est considérée comme de la nourriture. Elle est vue comme de l'eau. Des fois, on parle de la parole de Dieu comme du lait. On en parle comme du pain. On parle de la parole de Dieu comme de la viande. On parle de la parole de Dieu comme de la viande dure. Vous comprenez un peu? Donc, la parole de Dieu, c'est la nourriture. Donc, maintenant, spirituellement, l'esprit pour un spirit building, pour que tu puisses faire croître les opérations de la foi dans notre esprit, tu as besoin que ton cœur puisse être établi dans la vérité de la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu saine. La parole de Dieu dans la doctrine saine. Pas une parole qui est prêchée superficiellement. Pas une parole qui déclare des choses qu'elle ne sait pas soutenir par la parole elle-même, mais par des enseignements profonds qui font de toi que tu puisses baser ton cœur sur la vérité des Écritures. Voilà pourquoi l'école de la foi est basée sur des enseignements que nous donnons afin de pouvoir bâtir notre vie dans la foi, pour que nous puissions faire croître le cœur ou l'esprit l'homme esprit en nous, afin que nous puissions avoir des muscles spirituels. Lorsque tu as un homme qui a de gros muscles et qui se tient debout, les gens ont peur de lui. Pourquoi? On dit qu'il est fort. Voilà pourquoi la plupart des personnes prennent des gardes-corps, des gardiens, des gens qui sont musclés. Parce que lorsqu'ils se tiennent là, les gens ont peur de pouvoir les approcher. Spirituellement aussi, lorsque tu crois
fait croître tes muscles spirituels dans le domaine spirituel. Les hommes spirituels ont peur de t'approcher. Pourquoi? Parce que tu as démontré que tu as des muscles spirituels. Et ces muscles spirituels viennent comment? C'est lorsque je prends la parole de Dieu qui est la bonne nutrition. J'en tire le lait, j'en tire les nutriments, qui est le réma de la parole. Parce qu'il est écrit dans la parole que la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je prends du logos et je lis le logos, je trouve le réma de Dieu dans le logos qui m'est présenté. Dieu me dit quelque chose. Comme au début de ce mois, nous sommes en jeûne et prière maintenant à l'église du 1er au 3. Nous le faisons chaque 3 premiers jours du mois. Le Seigneur nous a dit septembre va être un bon mois, un bon mois. September is a beautiful and a bountiful month. Un bon mois, mais aussi un mois avec production en abondance. C'est un mois des actions de grâce. Lorsque tu reçois un réma comme cela, tu commences à exercer ta foi par rapport à cette parole. Tu es en train de Dieu a dit, septembre c'est un bon mois. Dieu a dit, septembre c'est un bon mois. Dieu a dit, septembre c'est un bon mois. Je le fais le matin, je le fais la journée, je le fais le soir, alors que je continue à m'exercer en déclarant la parole de Dieu, en marmonnant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en moi. Mon esprit commence à recevoir les nutriments de cette parole et maintenant les muscles spirituels commencent à pousser. Les muscles spirituels commencent à se développer. Les muscles spirituels commencent à grossir. Et lorsque je me tiens dans le domaine spirituel, les autres êtres spirituels qui me regardent, ils ont peur de moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait travailler la base d'opération de ma foi en l'exerçant à pouvoir accepter la vérité vraie de la parole. Je ne doute pas de ce qui est écrit dans la parole. Je reçois ce que la parole dit et lorsque j'accepte cela, que mon cœur se met d'accord avec cela, je commence à confesser cela et je le dis jusqu'à ce que ma confession devienne une profession parce que comme je vous ai toujours dit, tu ne recevras pas à cause de ce que tu as dit et ce que tu as confessé, mais tu recevras à cause de ce que tu as professé. Et professer veut dire confesser et croire conformément à ce que tu as dit et commencer à agir conformément. Donc tous les événements de notre vie sont déterminés à partir de l'homme intérieur. Lorsque je suis en train de m'exercer, que je déclare cela, il faudrait maintenant qu'une opportunité me soit donnée pour que je confesse de la bouche afin de recevoir le salut, parce que mon cœur avait déjà cru. Donc lorsque je parle de la base opérationnelle de la foi, donc mon cœur accepte la parole, continue à exercer pour produire des muscles spirituels jusqu'à ce qu'une opportunité me soit donnée afin que je puisse confesser de la bouche ce que j'ai cru et que je possède cela, ce qui m'amène à une profession. Voilà pourquoi chaque fois Jésus parlait avec quelqu'un qui voulait recevoir quelque chose de lui, il disait qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi était produite déjà et la personne a commencé à mûrir sa foi lorsqu'elle approche vers Jésus. Est-ce que la parole a touché son cœur et que l'opportunité lui est présentée, il déclare, ou elle déclare, je reçois cela. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais la foi vient d'où? Les opérations de la foi se font où? Pas dans la tête, pas dans le cerveau, pas une imagination philosophique ou je ne sais pas encore scientifique, mais cela vient du cœur de la personne, de l'homme esprit qui a accepté la parole de Dieu et qui a refusé de douter dans son cœur et qui confesse maintenant ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi Jésus dit, non c'est pas Jésus, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4 verset 23, la Bible nous dit de garder, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'étais en train de dire que tous les événements, heureux comme malheureux, de ta vie sont produits de l'intérieur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois
voir la réussite est donnée parce que ton cœur a cru à la réussite. Mais lorsque tu es en train de douter de la réussite et que tu as pensé que tu vas échouer, tu récoltes des échecs parce que c'est cela qui t'est donné. La Bible insiste, Dieu insiste de garder ton cœur, de garder ton homme intérieur, de garder la base opérationnelle de ta foi, plus que toute autre chose. Pourquoi? Car c'est de cette base, où les opérations de la foi sont produites, afin que tu puisses avoir les sources qui vont te donner la vie. J'aime la version le semeur de Proverbes chapitre 4 verset 23 qui dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ta vie est faite de haut et de bas, selon que ton cœur croit 2 fois, doute 2 fois, croit 2 fois, doute 2 fois, croit 2 fois, doute 2 fois. Mais ta vie sera faite de haut simplement, de gloire en gloire, lorsque ton cœur continuera à croire, croire encore, croire encore, croire encore, croire encore, ou encore ta vie ne sera faite que de vallées, parce que ton cœur ne fera que douter, 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 douter de la parole de Dieu. Donc le choix est tien de pouvoir garder ton cœur comme base d'opération de ta foi, plus que toute autre chose, afin de ne pas y amener tout ce qui vient détruire ta foi, tout ce qui vient apporter du négatif sur ta foi, mais de ne pouvoir y mettre que ce qui est positif. J'étais en train de dire à quelqu'un, car Proverbe 83 dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. Garde à jamais ton cœur en bonne santé. Donc là, tu seras en train de garder la base des opérations de ta foi en bonne santé et à la hauteur, afin que ta foi ne puisse te produire que des résultats positifs. Mais avant que nous arrivions à Proverbe chapitre 4, verset 23 pour parler du cœur, voyons maintenant là où c'est parti du verset 20. Parce que l'important ici, c'est de se rappeler Romains 10, 19 dit, si tu confesses de ta bouche, tu auras le salut. Mais c'est en croyant du cœur que tu as la justice, que tu es approuvé. L'approbation de Dieu qui te fait accepter. Parle du cœur. Tu es accepté, approuvé par Dieu. Comme capable, est-ce que je dois dire pas capable, comme accepté à produire ces résultats-là que la bouche va maintenant confesser. Non, je vais répéter. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice, c'est l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui décide, il dit, j'ai approuvé Jean-Claude, je l'ai accepté comme juste. Je n'ai pas besoin de toute autre justice que vous pouvez faire. Vous n'avez pas à le traiter sur base d'une autre justice. Ma justice, elle seule suffit. Alors, lorsque la justice de Dieu t'approuve, la justice de Dieu fait de toi juste. Elle t'accepte en position de pouvoir être capable de produire le résultat que Dieu peut te donner. Lorsque tu as l'approbation dans le cœur, il faudrait maintenant que ta bouche puisse confesser ce que ton cœur a cru, ce qui fait de cela maintenant une profession afin d'avoir le résultat. Alléluia. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 4 verset 23 ça dit garde ton cœur. Mais voyons à partir du verset 20, il est écrit mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Ce sont les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Non pas maintenant le logos, mais quand il dit garde cela dans ton cœur. Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque je vous expliquais Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai dit que la foi ne vient pas de ce qu'on écoute. Oui, ce qu'on écoute te permet d'entendre ce qui va produire la foi. Parce que écouter, c'est percevoir par l'ouïe. Ou l'oreille, l'organe d'ouïe, percevoir un son. Et ce son que tu as perçu, ça dépendra maintenant de toi.
le son que tu as perçu, te mets-tu d'accord avec cela ou non? Si tu ne te mets pas d'accord de cela, tu vas rejeter cela, ou tu peux peut-être douter dans ton cœur de cela. Mais si tu te mets d'accord de cela, tu crois à cette parole, c'est cela maintenant qui s'appelle se mettre d'accord avec la parole de Dieu. C'est ça, entendre. La foi vient de la parole qu'on a entendue, non pas écoutée. Parce qu'entendre, c'est se mettre d'accord avec la parole. Alors, quand on s'est mis d'accord, dans son cœur, maintenant, on fait asseoir cette parole. Quand la parole a cru, maintenant, la foi dans ton cœur te donne l'approbation de Dieu. Parce qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice de Dieu. Tu as l'approbation de Dieu. Dieu te dit, Jean-Claude, tu es approuvé pour produire un résultat. Maintenant, quand tu es approuvé pour produire un résultat, il faudrait que tu attendes une opportunité qui se présente devant toi pour que tu confesses de ta bouche ce que ton cœur a cru, afin que tu puisses maintenant parvenir au salut, qui est la réponse de Dieu au problème de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Quand je suis en train de parler, prête bien ton oreille. Écoute bien. Mais fais attention. N'écoute pas seulement. Sois attentif à mes paroles jusqu'à ce que tu reçoives le réma de ces paroles dont tu vas être d'accord avec et que tu vas croire, auquel tu vas croire et que tu vas garder dans ton cœur. Il continue, dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, tu les gardes dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Si tu as trouvé les vraies paroles de Dieu, le réma de Dieu, et que tu as gardé cela dans ton cœur, il dit, c'est la santé pour tout leur corps, c'est la santé pour tout leur être, c'est la réussite, c'est le salut qui va leur être donné par rapport à tous ceux qui sont en train de chercher. Bien aimé, je vais terminer par vous dire ceci. Donc, il n'est pas question du tout, des armes que porte un homme afin de pouvoir réussir à ce combat. Mais il est ici question de la personne qui porte les armes. Dans la bataille de la vie, dans la bataille de tous les jours, des fois on regarde la personne qui porte les armes pour dire, était-il bien entraîné à porter ces armes? Sait-il bien les manipuler, oui ou non? Mais ce n'est pas tellement, les armes, non, pourtant on dit, dans la bataille de la vie, on dit, quelles armes il a? Celui-là a le Kalachnikov alors que l'autre ne se bat qu'avec le AK, je ne sais pas, 57. Ou quoi que ce soit que vous appelez les armes, je ne connais pas très bien. Mais ici, il est question de la personne qui porte ses armes. Il est question de l'état de la personne, de l'état intérieur de la personne qui porte les armes. Parce que si l'état intérieur n'est pas bon du tout, la base des opérations de la foi n'est pas bonne du tout, ta foi ne va pas produire. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, c'est là où je vais terminer. Je suis venu dire à quelqu'un, la base des opérations de ta foi, c'est ton cœur. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur ne saura pas reproduire exactement la foi que Dieu veut que tu puisses reproduire. Rappelle-toi, Ephésiens 6, verset 6, que c'est à partir du cœur encore que la volonté de Dieu se produit. Si tu gardes ton cœur bien, tu crois bien dans ton cœur, tu feras ce que Dieu veut que tu fasses. Et ce que Dieu veut que tu fasses, c'est cela le salut. C'est cela la réponse de Dieu au problème de l'homme. Si tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Si tu crois dans ton cœur, la justice de Dieu t'est donnée. Bien-aimé le Seigneur, voilà. C'est que cet après-midi, le Seigneur a voulu que nous puissions apprendre. Je prie au nom de Jésus que ton homme intérieur, que ton cœur puisse être bien gardé, alors très bien gardé, afin que les sources de ta vie puissent être aussi meilleures, parce que ton cœur a produit déjà ce qui est meilleur. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi encore cet après-midi. Et je te donne rendez-vous samedi prochain pour continuer nos enseignements à l'école de la foi. Prions. Père très saint, Dieu de gloire, merci pour mes frères et sœurs qui m'ont suivi, qui ont été présents cet après-midi en ligne. Merci pour la parole qu'ils ont apprise, qu'ils ont écouté, que nous avons tous écouté. Merci Seigneur, au Père très saint, pour ces enseignements qui bâtissent la fondation de notre foi. Que la gloire te revienne à jamais. Je prie que nos cœurs soient conservés purs, gardés authentiques, afin que la foi, la vraie foi de Dieu, puisse avoir une base d'opération réelle pour que notre confession puisse trouver la profession qui donne des résultats.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se sont jointes à nous, nos personnes habituelles, Maman Mita, mon épouse, ma sœur Lisa, ma petite sœur Lisa en France. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu Priscille Elembe qui se joint aux enseignements aujourd'hui à partir de Kinshasa. Que Dieu bénisse Priscille Elembe. Que Dieu bénisse toutes les autres personnes qui se sont jointes à nous. Malaika Amouli, tu nous suis à partir de UK. Je crois à Londres ou à Manchester, je ne sais pas exactement où tu vis. Que Dieu te bénisse. Jeune sœur Malaika Mami Amouli. Que Dieu bénisse toutes les autres personnes. J'ai vu Ruth Omba Bissimois qui nous suit à partir de la Belgique. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse le prophète Roger, Georges Kamba, mon fils, le prophète Georges Kamba. Que Dieu te bénisse. Tu nous as suivi à partir de Kinshasa. Que Dieu soit loué et pour toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Et soyez connectés encore le samedi prochain, même heure, 13h heure de Kinshasa, 14h heure de l'Afrique du Sud pour 40 à 45 bonnes minutes à l'école de la foi. On se retrouve samedi prochain. Bye bye.